Bien, passons maintenant à la prochaine question de XS Tahar. Quel est le rôle du secrétaire général de l'UPR dans l'organisation? Alors, j'en profite pour saluer la nomination récente de Brieux du Halgouët, qui est un polytechnicien marié, 44 ans, trois enfants, et qui nous a rejoints déjà depuis un certain temps et qui a été particulièrement actif pendant la campagne pour les européennes, notamment sur toutes les questions de logistique, et auquel j'ai proposé d'être secrétaire général. Le secrétaire général, ça n'est pas, comme je l'avais entendu ici ou là, le numéro 2, le vice-président. Il n'y a pas de vice-président à l'UPR, ça n'est pas prévu dans les statuts, il n'y a pas de numéro 2, il y a un bureau national. Le secrétaire général fait partie du bureau national, par construction, c'est prévu dans les statuts. Le secrétaire général, c'est celui qui fait, si j'ose dire, marcher la boutique. C'est un poste nettement moins politique que les membres du bureau national, ou que le président, bien sûr, ou que les responsables nationaux. Charles-Henri Gallois, qui est responsable des questions économiques, et en étant en plus trésorier, a un poste éminemment politique. Vincent Brousseau a un poste éminemment politique sur les questions monétaires. Anne Limoges a un poste éminemment politique sur les questions d'éducation. Jérôme Yanez a un poste éminemment politique sur les questions d'environnement et d'écologie, etc., etc. Mais le secrétaire général, lui, a un poste qui est un peu en retrait, que l'on ne voit pas forcément en public, et qui est celui qui a un rôle absolument essentiel, qui est de faire marcher la boutique. C'est-à-dire tenir, par exemple, on l'a vu pendant les élections européennes, la gestion, il supervise la gestion financière du mouvement, il supervise les questions d'organisation, des délégations avec Nicolas Martin et Éric Lemaire qui sont chargés du suivi des délégués départementaux. Le secrétaire général prépare, comme on va l'avoir la semaine prochaine, le bureau national et le conseil national préparent l'ordre du jour, organisent ça, le relevé de décision. Le secrétaire général s'occupe également, supervise les questions juridiques avec nos avocats conseils. Je signale d'ailleurs que j'ai eu une citation à comparaître prochainement début juillet dans mon litige qui m'oppose à un journaliste qui avait ouvertement affirmé que nous recevions de l'argent de Vladimir Poutine. Donc j'avais porté plainte pour diffamation. Donc la chose avance. Donc il y a une première audience début juillet au tribunal de Paris. Là, c'est Sophie Husson, qui est notre responsable des affaires juridiques, qui supervise ça et qui supervise d'ailleurs les questions juridiques de façon plus générale. Elle aura l'occasion d'ailleurs de venir s'exprimer sur UPR TV prochainement. Le secrétaire général suit également toutes ces affaires. En bref, c'est toute l'administration, les questions juridiques, les questions de location des bâtiments, la rémunération des agents, les paiements à les organismes sociaux, les contacts avec l'expert comptable, avec les commissaires aux comptes, la gestion du réseau, la tenue également d'indicateurs de gestion. J'en profite pour signaler que j'ai demandé à Brieux d'améliorer le suivi de la gestion dans les départements. J'ai montré tout à l'heure la carte qui montre qu'il y a quand même peut-être une corrélation assez nette entre le résultat dans les urnes et le travail de terrain. Donc on va essayer d'améliorer ce suivi du travail de terrain des délégations avec un suivi, un appui en conseil, mais aussi un suivi pour qu'ils voient un petit peu avec des méthodes plus structurées de gestion. Voilà le rôle du secrétaire général, qui est un rôle tout à fait important pour faire tourner la boutique. J'en profite aussi pour dire que deux choses. Nous allons avoir bientôt, paraît-il, une nouvelle version de notre système Internet interne, plus performant, qui va notamment offrir de nouvelles fonctionnalités. J'aurai l'occasion de vous en parler. On essaye d'améliorer la gestion quotidienne de notre mouvement et également de l'interface avec les adhérents et les militants. Tout ça pour rendre plus facile les adhésions, les cotisations, les paiements par mensualité, le contact général. Et puis une deuxième chose, j'en profite pour le dire ici, c'est que depuis les élections, le rythme des adhésions s'est évidemment ralenti. Maintenant, c'est à chaque fois la même chose. Pendant les phénomènes électoraux, il y a une espèce d'engouement. Après, eh bien, ça se stabilise.
Je voudrais dire que nous allons préparer très bientôt, c'est d'ailleurs l'un des thèmes de notre prochain Conseil national, les élections municipales qui arrivent en mars de l'année prochaine. Et donc ça va être aussi un des travaux du secrétaire général de coordonner au niveau national cette opération. J'en profite pour dire que nous n'avons pas encore obtenu l'objectif des 1 500 000 euros que nous avions fixé pour apurer les élections municipales, européennes, pardon. Malheureusement, nous n'avons pas atteint les 3%, donc nous n'avons pas été remboursés. Et donc, pour l'instant, nous en sommes à 1 380 000. Il nous manque encore 120 000 euros. Donc, je me permets de lancer ici, de rappeler quel est notre objectif. Et donc, il faut donc que tous nos adhérents, nos sympathisants, fassent leur devoir pour adhérer, verser leurs cotisations, etc. Je le dis d'autant plus que si on a des frais fixes qui sont quand même assez significatifs entre les locaux parisiens, la boutique, etc. Donc a priori ça va passer, mais on risque d'avoir quand même une trésorerie extrêmement tendue dans les mois qui viennent. Je rappelle que nous avons 0 euro d'emprunt bancaire. Donc si vous voulez qu'on maintienne les euros d'emprunt bancaire, si vous voulez que notre mouvement continue à se développer, faites votre devoir. Je m'adresse ici notamment à toutes les personnes qui nous suivent et qui hésitent encore à adhérer, et puis surtout tous les adhérents qui doivent verser leurs cotisations. C'est important parce que de toute façon, on va réexaminer un certain nombre d'actions. Mais si d'aventure on avait des petites difficultés financières à franchir certaines échéances de paiement vis-à-vis notamment de l'imprimeur, eh bien, ce sera de toute façon des toutes petites difficultés, mais on risque peut-être d'en faire pâtir tel ou tel truc, c'est-à-dire ne plus éditer de tracts, alors qu'on a au contraire des projets de tracts beaucoup plus nombreux, peut-être ralentir également les actions de UPR-TV, ce qui serait dommage. Voilà, donc je lance ici un appel pour que tout le monde nous aide à franchir cette petite difficulté financière. Je parle vraiment très librement devant vous, parce qu'honnêtement, nous avons un bilan qui est quand même tout à fait impeccable, 0 euro d'emprunt bancaire, je l'ai déjà dit, et une trésorerie qui est encore tout à fait satisfaisante. Mais nous avons des échéances mensuelles à acquitter vis-à-vis de l'imprimeur, notamment pour les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches, etc. Et ceci, il faut que ça corresponde avec l'augmentation, à l'arrivée régulière de nos adhésions et de nos cotisations.